Tu n'as pas annulé parce que tu étais fatigué. Tu as annulé parce que l'idée d'y aller te pesait depuis 3 jours. Parce que tu avais déjà répété dans ta tête comment tu allais entrer dans la pièce. Ce que tu allais dire. Comment tu allais sourire. Et malgré tout ça, ça ne semblait pas assez. Alors tu as envoyé un message. À un prétexte simple. Et tu as ressenti du soulagement. Pendant quelques minutes. Puis quelque chose d'autre est arrivé. Une espèce de honte silencieuse. Pas dramatique. Juste là. Tu te dis que tu es bizarre. Que les autres ne vivent pas comme ça. Que tout le monde trouve ça facile, entrer quelque part, parler, exister dans un groupe, et que toi, tu rates quelque chose de fondamental. Mais voilà ce que tu ne vois pas encore. Ce n'est pas une soirée que tu as ratée. Ce n'est pas une invitation que tu as déclinée. C'est une version de toi que tu n'as jamais laissé exister. L'anxiété sociale ne te fait pas juste éviter des situations inconfortables. Elle te fait éviter des pans entiers de ta propre vie. Des amitiés qui n'ont jamais commencé. Des opportunités que tu n'as jamais saisies. Des conversations qui auraient pu tout changer. Et elle le fait si doucement, si progressivement, que tu ne te rends même pas compte de ce que tu perds. Tu penses juste que tu es quelqu'un d'introverti. Quelqu'un de réservé. Quelqu'un qui préfère rester chez lui. Mais parfois, la nuit, tu regardes ta vie, et tu sens confusément qu'elle est plus petite qu'elle devrait être. Pendant longtemps, je me suis raconté une histoire. Je me disais que j'aimais être seule. Que les gens m'épuisaient. Que je n'avais pas besoin de grand-chose. C'était vrai, en partie. Mais c'était aussi très pratique comme histoire. Parce qu'elle m'évitait d'admettre la vraie raison. La vraie raison, c'est que chaque interaction sociale me coûtait quelque chose. Pas de façon visible. Pas de façon que je pouvais expliquer. Juste ce fond permanent d'anticipation. Cette voix qui tournait en boucle avant, pendant, et après chaque moment passé avec des gens. Avant, est-ce qu'ils vont me trouver ennuyeux? Pendant, est-ce que je parais trop? Pas assez? Est-ce que mon visage fait la bonne chose? Après, pourquoi j'ai dit ça? C'était nul. Ils ont dû remarquer. Et cette voix, elle ne se taisait jamais vraiment. Il y a eu un moment précis. Une fête. Des gens que j'aimais bien. J'étais dans un coin, je regardais tout le monde parler, rire, exister facilement les uns avec les autres. Et j'ai réalisé que je ne me demandais pas comment les rejoindre. Je me demandais à quelle heure je pourrais partir sans que ça se remarque. Ce soir-là, en rentrant, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais rencontré quelqu'un de nouveau. Vraiment rencontré. Pas juste échanger des politesses. Je n'arrivais pas à trouver. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas de l'introversion. C'était une prison. Confortable, familière, mais une prison quand même. L'anxiété sociale ne t'empêche pas juste de parler aux gens. Elle te vole quelque chose de beaucoup plus précieux. Elle te vole la spontanéité. Cette capacité à traverser une journée sans calculer chaque échange. À dire quelque chose sans le filtrer 10 fois avant. À être là, simplement, sans te surveiller de l'extérieur en permanence. Les gens qui ne vivent pas ça ne comprennent pas à quel point c'est épuisant. Pas l'anxiété elle-même. L'effort constant de la cacher. De paraître normal. De simuler l'aisance. Parce que tu ne te contentes pas d'exister dans les situations sociales. Tu les joues. Tu joues un personnage qui va bien, qui est à l'aise, qui suit le rythme. Et ce personnage, il te coûte une énergie folle. Alors tu rentres chez toi vidé. Et les gens pensent que c'est parce que tu es introverti. Mais ce n'est pas le contact humain qui t'épuise. C'est la performance permanente. Et ce que tu perds avec ça, ce que tu ne vois pas parce que ça se passe en négatif, en creux, c'est la possibilité d'être vu tel que tu es vraiment. Pas le personnage. Toi. Avec tes maladresses. Tes silences. Tes formulations imparfaites. Tout ce que tu censures avant même que ça sorte. L'ironie tragique de l'anxiété sociale, c'est ça. Tu veux tellement que les gens t'apprécient, que tu ne leur montres jamais vraiment qui tu es. Et donc les connexions que tu crées sont réelles, mais incomplètes. Les gens t'aiment, mais ils aiment ta version filtrée. Et quelque part, tu le sais. Alors même l'affection des autres ne comble pas vraiment le vide. Parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rencontré. Je ne vais pas te dire que l'anxiété sociale se guérit avec du courage. Ce serait te mentir. Je vais juste te dire ce que j'ai compris. L'anxiété sociale te fait croire que les autres sont des juges.
Que chaque interaction est une évaluation. Que tu dois te montrer sous ton meilleur jour, tout le temps, sinon tu perds quelque chose. Mais la plupart des gens ne te jugent pas. Ils sont trop occupés à se demander ce que toi tu penses d'eux. Tout le monde, dans cette pièce, a peur de dire quelque chose de nul. Tout le monde surveille son visage, ses mots, ses silences. Tu n'es pas une exception. Tu es juste plus conscient de ce que tout le monde ressent. Ce que tu perds vraiment avec l'anxiété sociale, ce n'est pas des soirées. Ce sont des versions de toi-même que tu n'as pas encore osé montrer. Et la seule façon de récupérer ça, c'est de laisser quelqu'un voir une de tes maladresses. Une. Juste une. Pas pour être courageux. Pas pour te dépasser. Juste pour te rappeler que tu peux survivre à ça. Que les gens ne partent pas quand tu n'es pas parfait. Que souvent, ils s'approchent. Parce que la perfection impressionne. Mais l'authenticité, elle, connecte. Et ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas qu'on soit impressionné par toi. C'est qu'on te reconnaisse. Tu mérites ça. Pas la version filtrée. Toi.